13 à 28, et on veut parler des pensées et les désirs de Dieu. Les pensées et les désirs de Dieu. Donc, débutons au verset 13, et l'on va voir une question que Jésus pose. Donc, Jésus, il est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Il va interroger ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme? » Donc, c'est Jésus lui-même qui interroge les disciples, ceux qui le suivent, qui croient en lui. Et il demande à ses disciples, qui disent les hommes, donc pas les disciples, les gens qui ne veulent pas suivre Jésus. Eux, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Pour eux, je suis qui? Moi, le Fils de l'homme. Tu remarques que Jésus, il s'appelle le Fils de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire, le Fils de l'homme? C'est une expression que Jésus a utilisée souvent. On doit se rappeler que fils, oui, on doit considérer qu'il y a des parents, il y a un enfant, mais fils aussi, c'est la réalité d'être à la ressemblance de. Alors, quand Jésus dit ici, il est le Fils de l'homme, ça ne veut pas dire que les êtres humains l'ont créé, mais cela veut dire que Jésus, il est à la ressemblance d'un être humain, dans le sens qu'il avait un corps humain, dans le sens qu'il était 100% humain, il avait un corps humain. Donc Jésus, il est le Fils de l'homme. Il est à la ressemblance des humains. Et ça, c'est bon et encourageant pour toi et moi de reconnaître cela. Parce que Jésus, donc, comprend c'est quoi vivre sur la terre avec un corps humain et les faiblesses d'un corps humain, les tentations d'avoir un corps humain, les difficultés, les épreuves, la réalité de vivre sur la terre avec un corps humain. Jésus comprend cela. Il est Fils de l'homme, il est à la ressemblance des humains. Il a un corps humain, il a eu un corps humain comme nous. Mais Jésus demande donc, les gens, pas nous, les disciples, mais les gens, qui disent-ils que je suis, moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et là, la réponse se trouve au verset 14. Tu l'as probablement déjà lu. Les disciples ont répondu, les uns disent, il y a des gens qui disent que tu es Jean-Baptiste. Si tu te rappelles, entre autres, Hérode avait dit, c'est Jean-Baptiste ressuscité des morts, parce qu'Hérode avait fait tuer Jésus. Donc, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Les autres disent, tu es Élie. Et là, on garde en tête, c'est parce que les Juifs croyaient, ils avaient mal perçu certaines choses, mais Dieu avait dit qu'il était pour envoyer Élie, ou quelqu'un dans la puissance d'Élie. Et Jean le Baptiste est venu dans la puissance d'Élie. Donc, dans ce sens-là, les Juifs pensaient qu'Élie était pour revenir. Alors, peut-être Jésus était comme Élie revenu. Mais de penser que Jésus, c'est Jean le Baptiste, tout le monde a vu qu'il a été tué, puis enterré, ou de penser qu'il est Jérémie ou l'un des prophètes. C'est vraiment particulier et bizarre, hein? Depuis quand est-ce qu'un être humain revient à la vie? Je veux dire, même en ce temps-là, là, vers autour de l'an 0, quand Jésus est venu, combien de gens étaient connus pour avoir été comme ramenés à la vie après avoir été morts pendant plusieurs semaines, mois ou années, dans le cas de Jérémie? Un être humain ne revient pas à la vie. Pourquoi les gens pensent comme cela? N'est-ce pas particulier ou bizarre? C'est comme aujourd'hui, tu dis aux gens, il y a des extraterrestres. Ah oui, c'est possible. Il y a des fantômes. Ah oui, c'est possible. Jésus est le Fils de Dieu. Non, ça, c'est pas possible. Ça ne se peut pas. Mais des choses complètement farfelues, folles et sorties d'un chapeau. Ah oui, ça, c'est possible, probablement. Mais ici, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils voient quelqu'un faire des miracles extraordinaires. Et ce personnage-là explique clairement, comme on a vu la semaine passée, il dit « Regardez les miracles et considérez, je suis le Messie. » Mais les gens, non, non, tu n'es pas le Messie, tu es un prophète qui est revenu à la vie. Ou tu es Jean le Baptiste qui est revenu à la vie. C'est complètement absurde. Complètement absurde. Et là, Jésus va poser une seconde question, mais cette fois-ci aux disciples, là, concernant eux. Alors, verset 15, il leur dit, « Et vous les disciples, là, selon vous, qui est-ce que je suis? »
Qui dites-vous que je suis? Donc, eux pensent que je suis comme un prophète ramené à la vie. Vous êtes avec moi, vous me suivez. Pour vous, je suis qui? Est-ce que moi, je suis Jérémie ou un prophète ramené à la vie ou quelque chose de farfelu comme cela ou Jean le Baptiste ramené à la vie? Vous avez vu les deux, hein? Si vous vous rappelez, entre autres, André et peut-être Jean étaient des gens qui avaient suivi Jean le Baptiste et ensuite qui ont été à Jésus. Donc, ils ont vu les deux en même temps. Comment est-ce que Jésus peut être Jean le Baptiste quand les deux étaient dans la pièce en même temps? Donc, non, ils ne croient pas cela, eux. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, c'est Simon-Pierre qui prend la parole. Et tu te rappelles la phrase qu'il dit, tu l'as souvent lue, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est important pour toi et moi de bien réaliser, hein? L'être humain a une responsabilité d'analyser, il a un cerveau, une capacité pour réfléchir, pour considérer, et Dieu amène des preuves concrètes et tangibles, et Dieu parle de façon simple et claire. L'être humain est responsable de recevoir ce que Dieu dit et de réaliser ce que Dieu a fait. Mais généralement, les gens qui ne veulent pas reconnaître Jésus pour qui il est, ils vont le voir comme quoi? Comme un séducteur, comme un trompeur, comme quelqu'un qui est un mort revenu à la vie, mais pas le Messie, pas le Maître, pas celui que Dieu a établi pour nous délivrer et nous diriger, le Seigneur et le Sauveur. Mais nous, qu'est-ce que nous croyons? Toi, qu'est-ce que tu crois? Si Jésus te demande à toi, je suis qui pour toi? Pierre, il a déclaré, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, je suis le Fils de l'homme, mais c'est vrai qu'il est aussi le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que Jésus a tous les attributs et les qualités de Dieu, les capacités de Dieu. Il est vraiment lumière, amour, justice, vie. Il est vraiment tout-puissant, il connaît tout, il est à plus qu'un endroit en même temps. Alors, mais Jésus, c'est le Fils du Dieu vivant. Alors là, on a deux questions, et nous, on peut regarder notre vie et nous poser la question, pour nous, qui Jésus il est? Qui est Jésus pour nous? Comment cela affecte notre vie? On veut parler des pensées ou des désirs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire? Et regarde bien le verset 17. Là, dans les prochains versets, ce ne sont pas des questions, ce sont des faits, des vérités que Jésus donne, des faits, des choses qui se produisent, qui sont sous nos yeux. Alors, verset 17, Jésus lui répond, « Tu es heureux dans le sens béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » C'est vraiment important pour toi et moi de réaliser, ça c'est le désir de Dieu. Dieu veut se révéler. Dieu se révèle. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut que les gens connaissent, comprennent et acceptent la réalité que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Dieu, il est à l'œuvre par son esprit, par la parole de Dieu. Il nous utilise pour parler aux gens. Comme je mentionnais au travail, Richard, il était fidèle pour donner des traités et témoigner. Une personne, certainement, a été sauvée, même a été appelée au ministère. Éric Labonté. D'autres, par la suite aussi, ont peut-être été sauvés. Je ne sais pas. Mais Dieu veut se révéler. Ça, c'est le désir de Dieu. Dieu veut se faire connaître. Et Dieu agit pour qu'on le connaisse. Dieu a révélé à Pierre. Mais est-ce que vous pensez que Dieu voulait seulement révéler cela à Pierre? Mais non. Les autres apôtres aussi, et les autres croyants, et encore de nos jours, et toi et moi et les gens autour de nous, Dieu veut se révéler. Dieu veut que les gens le réalisent, le reconnaissent et soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Ça devrait être notre désir à nous aussi de révéler Dieu, de faire connaître Dieu, de dire ce qu'on connaît au sujet de Dieu aux gens autour de nous. Alors Dieu se révèle. Regarde au verset 18, tu vois une autre vérité ou un autre fait, ce que Dieu accomplit. Dieu se révèle, verset 18.
Et moi, Jésus, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Est-ce que vous réalisez que Jésus, oui, il est en train de parler avec M. Pierre, l'apôtre, mais vous savez, dans le verset précédent, Pierre, ce n'est pas son vrai nom. Quel est le vrai nom de Pierre? Quand il est né, et pendant plusieurs années, avant de rencontrer Jésus, c'était quoi le nom de Pierre? Simon, fils de Jonas. Donc, vois-tu une chose incroyable et merveilleuse? Quel est le désir de Dieu? Il veut changer les gens. Il veut changer les personnes. Pas juste changer le nom, mais changer les personnes. Parce que pas seulement il a changé le nom de Pierre, mais Jésus a un but pour Pierre, un désir pour Pierre. Et c'est un jeu de mots. C'est-à-dire que tu es Pierre parce que tu vas être une pierre sur laquelle je vais bâtir quelque chose. Donc Dieu prend Simon, fils de Jonas, le change et il devient une pierre sur laquelle on va pouvoir construire quelque chose. Ça, c'est le désir de Dieu. Nous pouvons changer cela. C'est-à-dire que Dieu prend un être humain, ça peut être toi. Tu peux changer de nom si tu veux. En réalité, si vous étudiez l'histoire, vous allez remarquer quelque chose d'intéressant. Autour des années 600, 700, 800, 900, quand les gens se convertissaient à Jésus-Christ, ils changeaient leur nom pour des noms de la Bible. Le groupe de gens qui s'appelait les Pauliciens, P-A-U-L-I-C-I-E-N-S, souvent les Pauliciens, ils étaient appelés comme cela parce que justement, ils prenaient des noms tirés des épîtres de Paul. Alors, monsieur, comme exemple, Joe Blow se convertissait, puis là, il s'appelait Silas, parce que c'est comme dans les épîtres de Paul. Ou un autre se convertissait, puis il s'appelait Aristarque, parce que c'est dans les épîtres de Paul, et ainsi de suite. Donc, ils étaient appelés des Pauliciens. Mais c'est des gens qui croyaient la parole de Dieu, et être nés de nouveau, et l'évangile de la grâce, la repentance et la foi. Ils croyaient les vérités de Dieu. C'était des disciples de Jésus-Christ. Mais dans la réalité, toi et moi, tu peux changer ton nom si tu veux ou non. Mais la réalité, c'est que quand tu vas rencontrer Jésus, quand tu vas recevoir Jésus, le désir de Jésus, c'est de te changer. De te changer pour de faire de toi une pierre sur laquelle Jésus va pouvoir bâtir. Évidemment, une église, ce n'est pas des bâtiments. Une église, ce n'est pas des pierres qui n'ont pas de vie. Une église, rappelez-vous, le mot église veut dire ecclésia. C'est une assemblée, c'est des gens, des êtres humains qui sont changés, qui sont nés de nouveau, et Jésus bâtit. Il bâtit en prenant des êtres humains nés de nouveau, en lequel il place son esprit pour construire des assemblées dans les villes à travers le monde, dans les régions à travers le monde. Ça, c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de se révéler. Les gens pensent que Jésus, c'est quelqu'un qui est mort, revenu à la vie, dans le sens Jérémie ou Jean le Baptiste, ou que c'est un séducteur ou quelqu'un qui dérange ou qui trompe ou quoi que ce soit. Mais non, Jésus, c'est la solution, c'est le Messie. Et Dieu veut que Jésus soit révélé. Dieu veut se révéler aux gens. Et Dieu veut changer, Jésus veut changer les gens afin de les utiliser pour bâtir des assemblées. Jésus veut faire cela, c'est son désir. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est bon et important pour toi et moi de se rappeler qui est vraiment la pierre angulaire. On va en parler dans quelques instants, mais la pierre angulaire, ce n'est pas M. Pierre, c'est Jésus le Christ, la pierre angulaire. Pierre, c'est une pierre, comme tous les autres gens sauvés. Oui, c'était un apôtre, comme les 11 autres apôtres, mais la pierre angulaire, c'est Jésus. Alors moi, je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et tu peux voir encore le plan de Dieu. Il te dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors le désir de Dieu, c'est de prendre des gens, les changer, en faire des enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en eux, à faire des gens des fidèles et des saints, et les unir ensemble. Hein? Les gens sont baptisés et unis ensemble, ça devient une assemblée.
Et en réalité, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'assemblée. Le plan de Dieu, c'est la vie. L'enfer, c'est pour les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts dans leurs fautes et leurs péchés. Mais les églises, les disciples, ils ont le message de vie. Comme Richard, il a offert le message de vie à Jack. Jack a dit non. Ce qui est triste, c'est que quelques années après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui était très ami avec Jack. Et j'ai demandé, « Hey, Jack! » Il dit, « Ah, Jack, il ne va pas bien. Jack est dans la drogue. Ça ne va vraiment pas bien pour lui. » C'est vraiment triste. Mais le message de vie lui a été offert, tout comme à moi. Et on a des responsabilités de faire le choix. Alors, dans la réalité des choses, Dieu veut agir pour délivrer les gens de la mort. Quand on te dit « les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles », les portes, ce n'est pas nécessairement... vous savez, des fois, on considère dans le sens que l'enfer ne va pas déranger les églises, comme si c'est défensif. Mais en réalité, c'est une chose offensive plus. Les portes de l'enfer ne peuvent pas nous empêcher de rejoindre les âmes et de voir des gens être sauvés et convertis. Le message de l'Évangile va délier des gens. Tu regardes le verset suivant, quel est le désir de Dieu? Dieu dit, je vais te donner, au verset 19, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Attention, ce n'est pas le folklore là où supposément Pierre est là au ciel, puis c'est lui qui ouvre la porte du ciel là. Ça n'a rien à voir avec ces choses-là. En réalité, les clés du royaume, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité pour notre justification. Et si on croit en Jésus, on passe de la mort à la vie. Exactement. Et il n'y a plus aucune condamnation. On n'ira plus en jugement. Alors, les clés, c'est le message de l'Évangile que Pierre et les églises ont. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu vas lier sur la terre. Si quelqu'un ne croit pas en l'Évangile, autant sur la terre qu'après cela, il est perdu. Il est déjà lié par ses péchés. Et c'est le jugement et le feu éternel qui l'attend. Mais sur la terre, si quelqu'un espère dans le salut en Christ et croit l'Évangile, il est libéré. Et après, il va dans la maison de Dieu pour l'éternité. L'Évangile libère, l'Évangile délivre, l'Évangile sauve, l'Évangile va délier. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. Alors, qu'est-ce que sont les désirs de Dieu? Ça, se révéler, prendre des gens et les sauver, les changer, et utiliser ces gens-là pour rejoindre d'autres personnes et voir des églises être établies. On a parlé ensemble comment il y a des églises sur la terre. Mais Jésus a agi. Il a débuté une église qui a débuté d'autres églises. Mais le message de l'Évangile pour libérer des gens, c'est le désir de Dieu. Regardons au verset 20. C'est vraiment intéressant de lire cela. Tu as souvent lu cela, mais après avoir mentionné le fait qu'on va délier, que l'enfer ne va pas prévaloir contre les assemblées, Jésus, au verset 20, c'est très particulier. Il va défendre maintenant à ses disciples de dire à personne que lui, Jésus, fut le Christ. Il vient de demander, qui les gens disent que je suis? Oh, tu es un prophète qui est revenu à la vie. Vous, d'après vous, je suis qui? Tu es le Christ. Oui, je suis le Christ. Et voici ce que je fais, ce que je vais faire. Mais vous, ne dites rien. Vous, ne dites à personne. Il défendit à ses disciples de dire à personne que lui, Jésus, fut le Christ. On est vers la fin du ministère de Jésus. Et regarde au verset 21. Quelque chose doit s'accomplir. Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait
Ce mot-là, ce verbe-là est assez fort. Hein? Il fallait. Il fallait. C'est le plan de Dieu. Autant que Dieu veut se révéler et que des gens soient changés et que des églises soient établies et que les églises rejoignent d'autres personnes pour que d'autres personnes soient sauvées, il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il ait souffri beaucoup de la part des sénateurs ou des chefs et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il y fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il fallait que Jésus accomplisse cela. Il fallait. Donc, on se concentre sur cela maintenant. On s'applique à cela maintenant. Jésus doit aller à Jérusalem, puis il doit mourir. Et justement, au verset 22, il se passe quelque chose où l'ami Pierre, celui qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », là, il s'est fait dire « Ne dis à personne que je suis le Christ ». Et là, il entend « Il va mourir ». Tu vas mourir. Moi, je ne vais pas accepter cela, que quelqu'un te tue. Je vais te défendre. Je vais prendre une épée et me battre pour toi et ton royaume. Verset 22, Pierre le prend à part, se met à le reprendre et à lui dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Évidemment, c'est très facile pour moi et toi de dire, « Mais Pierre se trompe parce que ça plaît à Dieu que Jésus meure. » Amen. Ça plaît à Dieu que Jésus meure. Si Jésus ne meurt pas, je ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être sauvé. Pierre se trompe. C'est très facile de dire cela, mais à ce moment-là, dans l'information que Pierre a et l'Ancien Testament qui révèle certaines choses, Pierre, pour lui, le Messie, il va avoir un royaume. Le Messie, il doit régner sur les Juifs et sur le monde. Alors, non, tu ne vas pas mourir. Ailleurs, dans les évangiles, on nous dit, mais le Messie doit demeurer pour toujours. Dans l'évangile de Jean, si vous vous rappelez d'avoir lu cela. Alors pour Pierre, c'est comme non, tu ne vas pas mourir, Jésus. Dans la grâce de Dieu, tu ne vas pas mourir. Tu vas rester en vie, puis on va agir, puis Dieu va nous aider, puis on va avoir la victoire. Et Pierre est plein de bonnes intentions, n'est-ce pas? Il veut le meilleur pour Jésus. Il veut le meilleur pour Dieu et le plan de Dieu. Il est plein de bonnes intentions. Mais malheureusement, Pierre a oublié que Dieu a un plan. Et Dieu a des désirs. Et c'est important pour nous et pour Pierre de se soumettre au plan et aux désirs de Dieu. D'avoir des pensées qui veulent le plan et les désirs de Dieu. Donc Jésus se tourne et il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Vous comprenez la phrase. Jésus n'est pas en train de parler à Lucifer ici. « Arrière de moi, Satan ». Il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan », parce que le mot « Satan » veut dire un adversaire. Quelqu'un qui t'empêche d'agir, là, qui veut te bloquer le chemin. Vous savez, là, c'est comme dans le sport. Si vous avez le football ou le hockey, tu as quelqu'un qui va t'empêcher d'avancer. Un adversaire. Alors, mais Jésus dit, Pierre, arrière de moi, tu es contre moi et contre ce que j'essaie de faire et contre le plan de Dieu. Il explique, tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu. Il dit, tu mets en scandale. Est-ce que vous vous rappelez, dans le passé, on a souvent mentionné un scandale dans la Bible, ce n'est pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas que le premier ministre a une autre femme ou des choses comme cela. Ça, ce n'est pas le scandale dans la Bible. Dans la Bible, le mot scandale parle de faire trébucher, de faire tomber quelqu'un, d'empêcher quelqu'un. Alors, imaginez si moi, je veux monter et descendre l'allée ici et mon garçon Samuel se cache avec un bâton pour me faire tomber. Ça, c'est l'idée de scandaleux, de scandaliser, de faire trébucher quelqu'un. Alors, Jésus dit, Pierre, tu veux me faire trébucher, tu veux m'empêcher de faire, tu veux être un adversaire qui va m'empêcher d'avancer et faire le plan de Dieu. Pierre, ne fais pas cela. C'est pour ça qu'il dit, arrière de moi, adversaire. Tu essaies de me faire trébucher, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Parce que les hommes pensent d'une autre façon, n'est-ce pas? Et les hommes aiment le bon temps
Et les hommes aiment que le bon temps dure tout le temps. Mais le plan de Dieu comporte d'autres choses. Le plan de Dieu comporte la souffrance aussi. Le péché est entré et avec le péché est venue la mort. Le plan de Dieu comporte la souffrance. On n'aime pas cela. Vous avez souvent entendu des gens dire « J'aimerais mourir dans mon sommeil. » Pourquoi mourir dans mon sommeil? Parce que tu ne sens rien. Ça fait pas mal. C'est agréable de mourir dans son sommeil. Mais la réalité, c'est que le plan de Dieu comporte la souffrance. Nous, en tant que chrétiens, on doit porter notre croix. On va le lire dans un instant. La réalité, c'est que dans le plan de Dieu, il y a la souffrance. Le péché est entré, avec le péché est venue la mort, il y a la souffrance. La souffrance, elle est là. Mais tu mets en scandale, tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Ça, c'est une réflexion pour toi et moi aussi. Si ce matin, Dieu s'assied à côté de toi et il a une conversation avec toi, il parle avec toi, toi, présentement, là, honnêtement, est-ce que toi, présentement, tes pensées sont aux choses de Dieu ou à celles des hommes? Dans ta vie, là, présentement, est-ce que tu penses aux choses des hommes ou aux choses de Dieu? Est-ce que tu veux le plan de Dieu ou le plan de toi ou d'un autre homme ou d'un autre être humain ou d'une femme, si tu es une femme? Qu'est-ce que toi, tu veux dans ta vie présentement? C'est une excellente question, n'est-ce pas? Tes pensées présentement, est-ce qu'elles sont aux choses de Dieu ou aux choses des hommes? Même un apôtre ici est corrigé. Pourtant, Jésus c'est le Christ, je veux suivre le Christ, je suis prêt à donner ma vie pour le Christ. Oui, mais est-ce que tes pensées sont aux choses de Dieu? Parce que le désir de Dieu, c'est se révéler. Le désir de Dieu, c'est de changer des gens, de sauver des âmes, de changer des âmes, de faire de nouvelles créatures. Le désir de Dieu, c'est d'unir ces créatures-là dans une assemblée, c'est d'avoir des assemblées partout sur la terre. Le désir de Dieu, c'est que les gens soient déliés, soient sauvés. Le désir de Dieu, il faut que Jésus meure. Et c'est là qu'au verset 24, Jésus rajoute, « Si notre chef, il est mort sur la croix, nous, on va se promener en Cadillac. Si notre chef est mort sur la croix, nous, on va vivre une vie agréable sur un lit de rose toute notre vie. Notre chef, il est mort sur la croix. Et il a souffert. Donc, Jésus, au verset 24, il dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, il va falloir qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu as été cloué sur une croix, mais ce n'est pas très agréable. C'est pas très agréable d'être cloué sur une croix. Puis, des fois, plus longtemps que tu es, plus longtemps que ça fait mal. Mais Jésus nous dit, ça, c'est ce qui est devant nous. En réalité, c'est le plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Ça doit être accepté dans nos pensées. Je vais devoir renoncer à moi-même. Ça veut dire que le but n'est pas de me satisfaire moi-même et de satisfaire mes désirs. Je dois renoncer à moi-même, je dois être prêt à mourir à moi-même. Je dois prendre ma croix et la porter et suivre Jésus dans les bons, les mauvais jours, comme la chanson dit. Et Jésus nous explique, si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Si tu perds ta vie pour l'amour de moi, tu vas vraiment la trouver. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu il y a quelques semaines quand on parlait en 2 Corinthiens, moi je vais faire juste un petit saut, puis on va terminer bientôt, mais dans 2 Corinthiens chapitre 1, si tu te rappelles, on avait parlé des afflictions et des consolations. On a mémorisé ces versets-là. Mais en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5, on nous avertit et on nous dit, c'est la vérité, que les souffrances de Christ abondent en nous. Nous portons notre croix. Les souffrances de Christ abondent en nous. Ça fait partie du plan de Dieu. Il y aura des souffrances. Mais pas seulement les souffrances de Christ abondent en nous, on a aussi accès à la consolation. Et elle devrait aussi abonder. Tout vient ensemble. Vous savez, les gens dans le monde, ils ont des épreuves, mais ils n'ont pas la consolation de Jésus-Christ. Mais si nous sommes vraiment disciples de Jésus-Christ, si nous sommes nés de nouveau,
nous avons accès à la consolation de Christ. Et par la foi, nous la demandons, et par la foi, nous la recevons, et nous goûtons pleinement la consolation qui est en Christ. Le contentement d'esprit, la consolation, la satisfaction. Nous devons considérer et faire attention. Il nous dit au verset 26 du chapitre 16, je reviens ici pour terminer, chapitre 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? » Alors n'oublie pas, le plan de Dieu, Jésus meurt pour moi. Et moi, je meurs pour Jésus et son œuvre. Le désir de Dieu, il m'a révélé Jésus pour que je le révèle aux autres. Le désir de Dieu, Jésus a changé ma vie pour faire de moi une pierre vivante dans une église, pour le servir. Le désir de Jésus, j'ai les clés, j'ai le message de l'Évangile, j'ai les clés pour délier les gens. Est-ce que toi, tu as été délivré? Est-ce que toi, tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur? N'oubliez pas, le désir de Jésus, c'est là la consolation. C'est là la puissance de Dieu pour la consolation. Dieu dit que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre les églises. Les églises ont la puissance de Dieu pour vaincre et aller de l'avant et voir des gens être sauvés. Ils ont la prière, ils ont la parole de Dieu, ils ont les armes de guerre. C'est à nous de se lever et de combattre avec foi. Mais les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre nous. Le Seigneur veut et peut nous donner la victoire. Le plan de Dieu, c'est d'accepter ma croix. Est-ce que mes pensées, présentement, dans ma vie, là, aujourd'hui ou dans les dernières semaines, est-ce que mes pensées sont aux choses de Dieu ou aux choses des hommes? Je sais qu'on a beaucoup de situations, je sais qu'on a beaucoup d'épreuves, je sais qu'on a beaucoup de soucis, je sais qu'on a beaucoup de responsabilités, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaie de gérer et auxquelles on pense. Mais à la base, est-ce que mes pensées sont aux choses de Dieu ou à celles des hommes? Il nous faut faire attention. Jésus, ici, dans son ministère, il est vers la fin. Il pose la question aux disciples. D'après vous, je suis qui? Eux, ils pensent que je suis qui? Mais toi, tu penses que je suis qui? Comprends-tu ce que j'essaie de faire? Est-ce que tes pensées sont aux choses de Dieu? Est-ce que tu as pris ta croix et est-ce que tu me suis? Est-ce que tu vas accepter ce qui va se produire présentement? N'oubliez pas, pour Pierre et les apôtres, il va y avoir des journées ou des semaines qui vont être un peu sombres parce que là, ils ne seront plus populaires du tout. Là, les chefs vont dire, si tu connais Jésus, puis tu ne me dis pas où il est, tu es en danger. Puis si publiquement tu dis que Jésus est le Messie, tu vas être chassé de la synagogue. Ça va devenir très sérieux et intense. Puis Jésus va être arrêté et crucifié, puis eux vont se cacher dans la chambre et fermer la porte à clé. Ça va être très sérieux et intense. Mais nos pensées doivent être aux choses de Dieu et non à celles des hommes. On doit se rappeler qu'il faut des fois que certaines choses se produisent. Mais l'œuvre de Dieu doit continuer à aller de l'avant. L'œuvre de Dieu va continuer d'aller de l'avant. Est-ce que mes pensées sont aux choses de Dieu ou à celles des hommes? Père, on veut te remercier pour